19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Tout de suite les titres. Une page se tourne en Italie. L'homme le plus respecté d'Europe, Mario Draghi, a quitté officiellement ses fonctions. Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d'Italia, a présidé ce dimanche le premier conseil des ministres de son gouvernement. Xi Jinping reconduit à la tête du parti communiste, un troisième mandat de 5 années qui fait de lui le plus puissant dirigeant de la République populaire de Chine depuis Mao Tse-tung. Le géant néerlandais Shell devient le second partenaire étranger de Qatar Energy, aux côtés du français Total Energy. Et puis nouvelle vague de colère au Maroc, alors que la population manifeste une fois de plus contre la cherté de la vie et l'immobilisme du gouvernement. Le royaume reste sur la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière internationale l'accuse de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Lors d'un entretien téléphonique avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président palestinien Mahmoud Abbas a remercié l'Algérie pour ses positions fermes, constantes et solidaires vis-à-vis de la cause palestinienne. Il a aussi salué les efforts d'Alger pour aboutir à la déclaration de réconciliation interpalestinienne, tout en soulignant le souci des dirigeants palestiniens d'assurer l'application du document pour conforter les efforts de l'Algérie. Et pour sa part, Abdelmadjid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie à la question palestinienne et salué les efforts de Mahmoud Abbas pour faire de la réunion des factions palestiniennes à Alger une réussite. La Palestine, justement, où ils étaient des milliers aujourd'hui, a assisté aux funérailles de Tamar el-Kilani, un résistant du groupe militant Harin el-Osod, tué dans une explosion en Cisjordanie occupée. Un assassinat fermement condamné par le mouvement Fatah. C'est la rentrée pour Giorgia Meloni. La dirigeante du parti Fratelli d'Italia a présidé ce dimanche le premier conseil des ministres de son gouvernement, le plus à droite du pays depuis la naissance de la République en 1946. En début de séance, Meloni a fait sonner la cloche utilisée pour réguler les débats, une cloche qui lui a été remise dans la matinée par le Premier ministre sortant, Mario Draghi, au cours d'une cérémonie de passation de pouvoir. Et c'est donc une page qui se tourne en Italie, nous le disions en titre, la passation de pouvoir entre Mario Draghi à la tête de l'exécutif depuis février 2021 et la dirigeante du parti Fratelli d'Italia s'est faite ce matin. Alors que l'Union européenne se dit prête à coopérer avec Giorgia Meloni, le Premier ministre hongrois Viktor Orban accuse Bruxelles de tirer sournoisement sur son pays avec sa série de sanctions contre la Russie, des sanctions qualifiées par Budapest de bombes sur l'économie. On l'écoute. À partir de là, le monde entier peut comprendre que quiconque veut s'asseoir sur notre cou est condamné à échouer. Guerre à nos portes, crise financière et ralentissement économique dans l'Union européenne. Invasion migratoire au sud, guerre à l'est et crise économique à l'ouest. Voilà ce à quoi nous devons faire face. Ne nous préoccupons pas de ceux qui tirent sur la Hongrie depuis l'ombre ou depuis les miradors de Bruxelles. Ils finiront là où leurs prédécesseurs ont fini. Nouveau rebondissement au Royaume-Uni après la démission de Liz Truss et alors que les rumeurs laissaient planer le spectre d'un possible retour de Boris Johnson au 10 Downing Street, son rival Rishi Sunak a annoncé cet après-midi sur Twitter qu'il se présentait au poste de Premier ministre. L'ancien ministre des Finances souhaite redresser l'économie du pays et unir le Parti conservateur.
Direction la Chine à présent, où l'homme fort du pays, le président Xi Jinping, a été reconduit à la tête du Parti communiste. Un troisième mandat de 5 années qui fait de lui le plus puissant dirigeant de la République populaire de Chine depuis Mao Tse-tung. La Chine ne peut se développer sans le monde. Et le monde a également besoin de la Chine pour son développement. Après plus de 40 ans d'efforts inlassables en faveur de la réforme et de l'ouverture, nous avons créé 2 miracles. Un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. Le monde est aux prises avec des défis sans précédent. Nous n'avons cessé d'appeler les peuples du monde à saisir et à façonner l'avenir et le destin de l'humanité. Lorsque tous les pays poursuivent l'essentiel du bien commun, nous pouvons vivre en harmonie, coopérer dans l'intérêt mutuel et nous donner la main pour créer un avenir meilleur pour le monde. Zhang Shenru, journaliste présentatrice à la chaîne CGTN français, revient justement sur cette élection. Je vous propose de l'écouter. Xi Jinping a été élu secrétaire général du 20e comité central du Parti communiste chinois lors de la première session plénière de ce comité tenue dimanche. Et la session a été présidée par M. Xi en présence de 203 membres du 20e comité central du PCC et de 168 membres suppléants. M. Xi a également été nommé président de la commission militaire centrale du PCC lors de la session. Et il faut dire que les membres du bureau politique du comité central du PCC ont également été élus lors de la session qui a approuvé les membres du secrétariat du comité central du PCC nommés par le comité permanent du bureau politique du comité central du PCC. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a déclaré dimanche que le parti devait toujours faire progresser l'autoréforme dans la nouvelle marche et ce n'est qu'en insistant sur l'autoréforme qu'un parti politique peut être immiscible, a déclaré M. Xi lors d'une rencontre avec la presse au Grand Palais du Peuple. Au volet économique, on assiste à une envolée de la production chinoise qui a dépassé au cours des dernières années celle de l'ensemble de la zone euro. Et puis d'ici 2030, le PIB de la Chine dépassera même celui des États-Unis. Mohamed Ali Ben Chaban pour les détails. Le décollage économique a permis à la Chine de dépasser rapidement tous les autres pays sur de nombreux critères jusqu'à atteindre la 2e place mondiale grâce aux résultats probants des investissements, des exportations et des industries. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis rivalisent pour la place de leader. Pour la Banque mondiale, les PIB totaux sont respectivement de 15 000 milliards et 21 000 milliards de dollars. La tendance montre quand même que les courbes pourraient se croiser très prochainement. La Chine a fait un bond ces 2 dernières décennies en matière commerciale. Les exportations de marchandises chinoises sont passées de 5,9% à 15,2% entre 2003 et 2020. La part des États-Unis a reculé de 9,8% à 8,4%. La Chine est donc désormais le premier exportateur mondial de marchandises avec 2 600 milliards de dollars contre 1 400 milliards de dollars pour les États-Unis. La montée en puissance économique de la Chine se traduit également par son rôle de plus en plus important sur le marché mondial des matières premières. Pour le fer et l'acier, la Chine est ainsi aujourd'hui le premier exportateur avec 13% du marché mondial. En Algérie, une délégation du groupe saoudien Ajlan Bros Holding Group Ability effectue dès aujourd'hui une visite de travail en vue d'examiner les opportunités d'investissement et de partenariat. Le géant saoudien est l'un des groupes leaders en Arabie saoudite, notamment dans le textile ou encore la promotion immobilière. Il est déjà établi dans 15 États à travers le monde. Et puis le géant néerlandais Shell est devenu aujourd'hui le second partenaire étranger de Qatar Energy aux côtés du français Total Energy, choisi pour développer le Northfield South, un projet d'extension du champ Northfield qui représente environ 10% des réserves de gaz naturel connues dans le monde. I am pleased to welcome you all.
J'ai le plaisir de vous accueillir tous pour l'annonce d'un nouveau partenariat dans le cadre du projet d'expansion North Fight South qui ajoutera 60 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à la capacité de production du Qatar d'ici 2027, grâce à 2 avantages liés au gaz naturel liquéfié. Il s'agira du deuxième ajout important à la production de gaz naturel liquéfié au Qatar. La Russie fournissait à l'Europe l'équivalent de 120 millions de tonnes de gaz par an. Une partie très importante de ce gaz est désormais épuisée et il n'y a pas d'autre solution que d'acheminer ces quantités sous une autre forme, qu'il s'agisse de GNL ou de gazoducs en provenance de Norvège et d'Afrique du Nord ou de tout autre moyen. Nous devrons donc réduire la demande. Au Maroc, des membres de l'Union nationale du travail manifestent devant le Parlement de Rabat contre la vie chère, mais aussi contre l'immobilisme du gouvernement. L'Union nationale du travail au Maroc organise aujourd'hui cette manifestation pour s'adresser à l'opinion publique, au gouvernement, au Parlement, aux partis politiques, économiques et sociaux et aux forces vives. Assez d'étouffer le peuple avec le pouvoir d'achat des citoyens, assez des prix élevés des carburants, des matières premières et des denrées alimentaires. Finissant d'étouffer le pouvoir d'achat et finissant la non-augmentation des salaires, la cherté de la vie quotidienne, les prix élevés du carburant à tous les niveaux, tout cela fait souffrir les citoyens. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, dont la mission est de défendre les citoyens et les personnes vulnérables, nous devons faire entendre nos voix pour que cette injustice leur soit levée et que le gouvernement agisse et tienne les promesses qu'il a faites lors des dernières campagnes électorales. Et à propos du Maroc, sachez que le Royaume reste sur la liste grise du blanchiment d'argent et du financement de terrorisme établi par le groupe d'action financière internationale, le GAFI. L'organisation internationale basée à Paris a mis l'accent sur la nécessité de l'amélioration de la surveillance, de l'adéquation avec les institutions financières et le partage des résultats de l'évaluation des risques et la diversification des déclarations sur les transactions suspectes. Des experts sont attendus prochainement à Rabat afin de déterminer l'étendue des engagements et les plans d'action. Et on termine avec ces images de l'ouragan Roslyn rétrogradé en catégorie 3. Il a touché la côte pacifique du Mexique ce dimanche. De fortes pluies et des vents soutenus ont frappé la station balnéaire de Puerto Vallarta. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Bonne soirée sur Al24 News et à demain.